abandonnent, je ne suis plus comme ça. Des rumeurs adolescentes disent que je ne suis pas à toi et je pense par le reste se cache. Dis-moi, 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 non. Dis-moi si tu aimes ça ou non, car je suis fou de toi ou non. Quand tu m'appartiens pas, est-ce que vous êtes encore sur Paris? Voilà, je suis là avec vous, avec le magnifique sac de la Starac. Évidemment, tout ça pour parler de la tournée, avec ces élèves-là, vous les voyez peut-être pas. Mais j'ai voulu vous faire une version courte de la vidéo que vous venez de voir. La dernière vidéo qui a duré un peu plus d'1 heure. Évidemment que je vous racontais tout le long de ce magnifique week-end à Toulouse. Évidemment les petites mésaventures avec le bus, avec le billet bien sûr pour le concert, le billet du concert, etc. Voilà, tous les mésaventures. Donc on va faire des versions courtes, voilà, de mésaventures. Ben, on va commencer bien sûr par le concert, par le plus important, le concert évidemment. J'ai malheureusement raté la première partie. Hop, la première partie, elle arrive. C'est bien sûr avec elle. Et en plus, je vous montre en même temps que j'ai mis le ventilateur. Là, je l'ai mis assez doucement. Hein. Voilà, on est encore en pleine canicule. Mais voilà, donc, ok. Je suis nul avec ce sac, donc je l'enlève. Voilà, je vous ai également montré le t-shirt. Voilà. Je vous ai parlé ouais, je vous ai montré mes bouchons d'oreille. Voilà, pour écouter le concert. Donc maintenant, on va un peu raconter cette soirée de concert. Alors du coup, où est-ce que j'ai mis le drapeau? Où est-ce que j'ai mis le drapeau? Ah, je l'ai là, le drapeau. Voyez, magnifique drapeau. Hop là, le drapeau de la tournée, voilà. Ah, en plus c'est bien. Hop. Voilà, je le fais flotter doucement. Voilà. Donc, on va faire donc toute la partie où j'arrive à rentrer dans la salle, alors que commence, je crois qu'il était aux alentours de 20h quand je suis passé le sas, quand ils m'ont fouillé, quand ils ont regardé ce que j'avais dans le sac. Qu'est-ce que j'avais? J'avais le gel hydroalcoolique, j'avais la carte de crédit, voilà, le billet, puis quelques autres petites bricoles. Donc, la chronologie de cette soirée. La chronologie de cette soirée commence par, évidemment, j'ai besoin de boire de l'eau. Voilà, boire de l'eau. Alors, du coup, j'ai pas gardé la fameuse bouteille que j'ai achetée. Voilà, j'avais aussi acheté une bouteille d'une boisson noire qui pique. Voilà, sans sucre. Voilà. Donc voilà, j'avais besoin de boire et de manger. Donc je fais un tour d'horizon des différentes boutiques qui nous proposent. Le Zénith. Il y a la boutique Starac que tu vois dès que tu arrives, dès que tu rentres. Enfin, tu as plusieurs portes d'entrée. Hein, tu as 3-4 portes d'entrée, tu as 3-4 sas évidemment un peu devant. Voilà. La boutique
évidemment, donc voilà, voilà, ils ont fait un magnifique petit présentoir avec le t-shirt, avec toutes les choses qu'ils vendent. Après, de chaque côté, en fait, il y a deux grosses buvettes. Voilà, il y a les deux grosses buvettes. Voilà. Après, il y a deux buvettes et deux snackings, on va dire. Voilà. Les deux snackings, c'est là où on pouvait manger, je crois, des sandwichs, hamburgers, panini, voilà, des trucs qui sont rapidement préparés par les employés. Après il y a aussi, en arrivant au Zénith à gauche, après la buvette, ils sont bien cachés. Hein. La table est bien cachée, le stand de Grégory Le Marchal, il est bien caché. Tu vois bien le stand de la Starac, mais le stand de Grégory Le Marchal, voilà, on le fait discret. Hein. Voilà. On le met discrètement là-bas, dans un petit coin. Voilà. Donc tous ceux qui avaient des places dans les portes 1, 2, 3, 4, 5, dans les 10 premières portes, voilà, ils pouvaient voir le stand, alors que tous les autres qui avaient les portes de mon côté, les 16, 17, 18, jusqu'à 20, là, enfin, je sais pas combien il y a de portes, voilà, tous ceux qui allaient vers la gauche pouvaient passer par le stand de Marshall, tous ceux qui allaient vers la droite, eux, ils n'avaient que la boutique, le snack, la buvette, et à droite, c'est bien, à gauche, t'as le Marshall, et à droite, t'as quoi? À droite de la boutique de la Starac, t'avais un petit stand de bonbons. Ça va être local, ça va être toulousain. Stand de bonbons, gaufres. Voilà, gaufres avec bien sûr différentes garnitures. Chantilly, chocolat. Hein, les fameuses grosses boîtes de. Voilà, du matin, très chocolatées. Et tu avais bien sûr tous les différents types de bonbons, voilà. Évidemment, on pouvait payer par carte de crédit. Voilà, alors d'autres. Il y a donc la boutique de la Starac, eux, ils ont le nouveau système sans fil. Voilà. Lecteur de carte sans fil. Voilà, faut avoir. Je n'ai pas bien regardé, je crois qu'ils acceptaient uniquement les sans contact. Je crois pas qu'on pouvait les enfiler dans la machine, voilà, à l'ancienne. Voilà, oui, j'ai un cadrage un peu spécial, vous voyez, parce que vous voyez, au-dessus, il n'y a rien. Il n'y a rien du tout. Hein? Pardon. Donc j'en étais où? Oui, j'en étais au descriptif du hall d'accueil. Entre le sas d'entrée et la porte du hall, bien sûr, ils ont quand même mis quelques chaises pour ceux qui aimeraient manger à l'extérieur. Vers 20h, il y avait encore le soleil qui était bien présent, hein, à l'entrée du Zénith. Il commençait à avoir un peu de l'ombre. Hein, voilà, l'ombre commençait déjà, le soleil commençait déjà relativement à se coucher. Donc, oui, donc voilà, moi, mon petit mésaventure avec mes 2-3 allers-retours entre l'hôtel et le Zénith, voilà, ça me fait de la marche sous une grosse chaleur, donc du coup, j'étais pas bien. La tête qui tourne. Voilà, la tête qui tourne, mais bon, un peu épuisé à courir, à marcher, donc je me dis, bon, j'ai la tête qui tourne, je vais pas trop bien suivre, et voilà, qui chante, et donc du coup, je me rétracte, je dis, bon, je trouve un endroit où m'asseoir, à l'intérieur. À l'intérieur, bah, soit tu t'assois sur les marches du Zénith, soit tu te diriges, voilà, soit tu vas dans la salle, soit tu t'assois dans les escaliers, soit tu vas aux toilettes. Moi j'étais au plus discret, dans les toilettes des hommes. Ok, d'accord. Vous pouvez entendre ce qu'il chantait, mais bon. T'avais juste les ah, et les grosses basses qui
Pardon, je crache dans le micro. En plus, il marche pas. Voilà, je fais semblant. Donc voilà, donc je pouvais un peu relativement entendre un peu la musique et peut-être un peu la Enola qui chante. Ouais, ouais, ok. Ok. Non, je suis en train de regarder parce que là, en même temps, je vais vous mettre quelques petits morceaux du concert de la Starac, évidemment. Donc là, je suis sur une vidéo du concert à Bercy. Allez, je vais quand même vous faire ce petit plaisir. Parce qu'en fait, on va... alors du coup, on va aller vers quoi? Ah, on va aller... On va aller... Là, je suis sur la deuxième partie du concert avec donc les trois chanteuses qui s'appellent Maya, Maya, Maureen et Emma. Ah, pardon, je me fais mal. Attends, j'arrive à pousser. Non, c'est pas grave. Non, faut juste que je me décale un peu du meuble. Donc, on est parti. On vous met juste quelques petits bouts. Voilà, savoir si ça passe sur YouTube. Apparemment, ça passait pour celui qui a mis la vidéo en ligne il y a 3 semaines. Voilà, une vidéo qui était mise en ligne il y a 3 semaines par une certaine Anis qui a fait donc qui a filmé donc la Star Academy Tour 2025 à Bercy, partie 2 du 18 mars 2025. On écoute et on commente tout d'abord par Maya. On écoute Maya. Manger qu'un jour sur deux dans les chansons c'est merveilleux, mais dans la vie c'est vraiment triste. Vous n'avez jamais entendu la voix de ceux qui n'ont jamais gagné. Je vois le succès devant moi, mais non, il vient de s'éloigner. Cette putain de vie d'artiste, je voulais faire proche de les chansons. À mon avis, les trois filles qui chantent là, ce sont les trois plus émotifs du groupe. Voilà. C'est bien ça. Voilà, je tente un petit rapprochement. Ah mais si je me rapproche, tu vois, avec mes lunettes, ça fait les reflets, alors que là quand je suis loin, ça le montre moins bien. Allez, on passe à Maureen. Tranquille dans l'air sommeil. Attends, je regarde, hop, je recule un peu en arrière, voir s'il y a eu le même souci, le même petit blanc quand elle laisse chanter le public, s'ils connaissent les paroles. Est-ce qu'elle a fait ça à Bercy? Je pense pas. Je veux qu'il tombe derrière moi. Il y a ceux qui veulent mourir un jour de pluie et d'autres en plein soleil. Bon, c'est pas grave, ouais, c'est pas grave, bon, c'est pas grave. Donc, samedi dernier, oui, parce que je vais mettre la vidéo pour le 2 juillet. Alors, samedi dernier, donc, il y avait donc dans la deuxième partie du concert, donc ce fameux trio féminin, où un peu après qu'il ait commencé à chanter donc Dalida, du coup, non, j'essaierai de voir si quelqu'un a filmé la séquence où Maureen demandait au public de chanter la suite une partie de la chanson. Voilà. Et ça a été un beat total. Hein. Voilà, il n'y a pas beaucoup de personnes dans le public. Il n'y avait pas beaucoup de personnes qui étaient de la génération de Dalida. Voilà. Connaissez les paroles. On va tout de suite enchaîner avec la chanson. Oui, on était avec Emma. Là maintenant, on est avec Maya avec la chanson
casting de Christophe Maé, bien sûr, la chanson qu'elle avait chantée quand elle était nominée avec un garçon. J'ai pas grand chose à part ma voix, j'aurais pas de fortune, juste de lumière qui s'allume. Mesdames, messieurs, regardez-moi, si je suis là c'est que j'y crois. Ils vous le diront, j'ai du talent, que ce soit mes potes ou mes parents. Mesdames, messieurs, croyez-moi, vous savez, je ne sais faire que ça, moi. Je veux plus chanter dans ma chambre, je veux qu'on m'écoute, pas qu'on m'entende. Mesdames, messieurs, emmenez-moi, je ne veux pas rentrer chez moi. Y a rien à faire là-bas, j'ai rien à faire là-bas. Et moi, Voilà, oui, on continue encore, on continue. accroché à la lune. Et moi, je rêve de décrocher la lune. Et moi, je rêve de lumière qui s'allume. Et moi, je rêve. Voilà, donc je rappelle que le single de Maya c'est Blonde, évidemment, où elle se décrit, ouais, je m'appelle Maya, je mesure 1 mètre, voilà. Et la chanson d'Emma, ça s'appelle Barbie, voilà. Voilà. Assez beau, assez fort, assez grand pour décrire ce qu'on ressent. Là, maintenant, tout de suite, c'est... Ça, c'était le discours à Paris-Bercy, le premier Paris-Bercy. Donc voilà, donc je peux continuer à raconter mon histoire, que j'ai raté la première partie avec Enola, et que voilà, j'ai bien pris le temps de reprendre un peu mes forces et reprendre un peu, voilà, essayer de faire disparaître un peu ce mot de tête pour bien profiter des 2 heures du concert. C'est quand même le principal. Donc bon, normalement il y a quelqu'un qui vous guide, sauf que moi j'arrive pour aller au concert. Alors, donc moi je suis carrément tout en haut, je suis tout en haut de la salle, presque, pratiquement. Donc je me dirige, donc je monte déjà le premier escalier pour atteindre le premier niveau des tribunes. Je prends le 2e escalier pour aller juste en haut. Voilà, les dernières portes d'en haut pour la 2e partie des tribunes. Moi, c'était simple. C'était la seule place qui était libre. Voilà. Attends. Oui, j'étais placé. J'ai pas le plan. Je crois que je vous l'ai déjà montré. Voilà, que j'étais mis donc à peu près pas trop loin, pas trop près. À peu près au milieu. Et à peu près un peu sur le côté. Voilà, pas tout à fait en face de la scène, mais un peu sur le côté. Voilà, c'est ma chorégraphie. Je danse. Voilà. Donc il y a un petit moment de flottement. Donc la salle est quasiment remplie, je crois, au moment où je m'installe. Donc j'ai évidemment ce sac-là. Et bien, bon, évidemment, avant, bien sûr, j'ai bien sûr fait tous les achats nécessaires. Vous voyez, le petit porte-clés double face de la Starac. Je vous remontre un peu quelques objets. Donc le drapeau, le t-shirt, porte-clés, t-shirt, qu'est-ce que j'avais acheté d'autre? Des trucs que j'avais pas commandé sur internet. Ah oui, le sac, voilà, le sac banane. Hop là. Voilà, le sac banane. Ah, donc là, je l'ai rempli avec mes papiers. Un sac banane Starac. Donc il y a 2 poches, une poche avant, une poche arrière.
c'est pas la fermeture à l'ancienne, c'est une fermeture un peu plus moderne. Voilà, je vous montre, je vous fais une démo. Voilà, voilà, c'est une encoche. Vous voyez? Donc voilà, une encoche, hop, vous encochez. Pour retirer, toi, ça tient bien. Tu vois, pour retirer, il faut juste appuyer sur ce côté. Clac, ça libère la tâche. Voilà, donc c'est juste la démo. Hop, ça sera pour tout à l'heure, pour les festivités de cet été à Aurillac. Mais nous, on revient donc à l'histoire. Avant de continuer sur l'histoire, pour le début, on continue. Merci Ebony pour son single Unforgettable. Alors, je continue donc pour le petit moment d'attente. Je crois que j'avais à peu près, je suis arrivé 5 minutes, je crois que c'était 5 minutes avant que ça commence. Voilà, il était aux alentours de 20h. 20h35, le concert commençait aux alentours de 20h40. Il y avait la première partie qui durait 20-25 minutes, hein, de 20h à 20h25. On avait 10 minutes, un quart d'heure d'entracte avant que ça commence. Donc, eh bien, l'avantage d'être en hauteur, c'est de voir tout ce qui se passe devant la scène. Donc, tous ceux qui étaient assis devant la scène, par terre, le devant de la scène. Voilà, donc tu as les rangées de chaises, voilà. Ensuite, tu as une barrière de protection dans laquelle circule le cadreur, le caméraman. Voilà, tu avais 2-3 gars de la sécurité quand même, bien sûr, pour pas que le public enjambe la barrière pour se rapprocher des artistes. Le petit espace pour le cadreur, bien sûr, c'est pour faire des plans en contre-plongée, voilà, sur la scène. Tu avais aussi des caméras qui doivent être au niveau de la régie en face. Voilà. Donc, voilà, 2 écrans géants, bien sûr. Donc moi j'avais donc ces fameux bouchons d'oreille. Bon, j'ai pu entendre toutes les chansons, évidemment, mais voilà, avec un volume, avec un truc une puissance moins importante. Voilà, pour protéger mon oreille, avec toujours mon problème avec l'oreille droite, avec les graphiques d'un dépistage audio. C'est pas grave. Donc voilà. Mais avant que ça commence, bien sûr, ils mettent de la pub. Ils mettent de la pub, c'est bien ça. Parce que en fait, le concert est sponsorisé par la boisson noire qui fait des bulles, qui pétille. Vous voyez? Recette secrète, Père Noël, bouteille rouge, étiquette rouge, logo blanc, sans dire la marque. Voilà, c'est sponsorisé par ce produit. Donc, il y a une petite pub qui a été diffusée sur les écrans géants, on va dire 2-3 minutes. Quoi? Ah! Oui, bien sûr. Mais ils ont fait la pub pour le sponsor, mais ils ont fait aussi de la pub pour l'album du live. L'album du live, bien sûr. Donc, Star Academy Live 2024-2025. Toujours disponible en vente, bien sûr, l'album de Marine. Aussi depuis vendredi dernier. L'album du live, je crois qu'il a été mis en vente, je crois, en plein milieu de la tournée. Je crois que c'était il y a à peine 2 mois. Donc, il y a les petites vidéos publicitaires. Et
ensuite, attends, putain, faut que je me rappelle. Ouais, j'ai quelques souvenirs, les moments c'est tous les moments marrants. Donc, allez, on fait un petit plaisir. Attends, oui, donc c'était la musique de la présentation des danseurs et danseuses de la tournée. Mais nous, ce qui nous intéresse, c'est tout le début du concert. Donc, ils ont commencé bien sûr par, quand on arrive en ville, Starmania. Voilà, avec à la fin bien sûr Marine qui arrive vers la fin de la chanson. Et oui, je suis en short, ça c'est vraiment la canicule ici dans le Cantal. Voilà, t-shirt Tour de France aussi. Mais quand on arrive en ville, bien sûr, Starmania. Voilà, et en mettant voilà. Ah, les effets spéciaux, c'est dingue les effets spéciaux. Les machines à fumer, les machines à envoyer des machines à fumer. Voilà. Après, il y a tout plein d'accessoires, tu vois. Ils ont quoi comme accessoires? De canapés, plusieurs chaises. Après, ils ont quoi? Ah ouais, une échelle qui roule. Ça, c'est pour quoi? Ça, c'est pour Sweet Dreams, non, c'est ça? Enfin bref, je fais des détails, je fais des descriptifs matériels. Donc, chanson d'intro, l'hymne évidemment recommence moi avec Santa. Après le premier fait marquant, alors ce qui m'a marqué le plus, c'est que des fois il y a les chansons qui s'enchaînent, quand ça s'appelle des medley, et entre chaque partie, des fois, ils se sont répartis les tâches. Ça veut dire, ceux qui chantent pas dans la chanson d'après, eh ben, ils viennent pour parler au public. Une petite conversation. Bon, c'est un peu déjà préécrit ce qu'ils vont le dire. Après, le reste, c'est totalement de l'impro. Ça veut dire qu'il peut totalement être interrompu par le public. Parce que dans le public, voilà. C'est bien ce que le public réagit. Marine, je t'aime! Quand c'est Marine qui est toute seule, d'un seul coup, tu entends d'un seul coup Franck! Franck, je t'aime! Voilà, tu entends des trucs comme ça pendant toute la soirée. Enfin, ouais, Ah, les fans de la Starac. Surtout les meufs et les filles. Voilà, les filles, les femmes, les meufs. Bon, allez, bah tiens, en parlant de filles, on retrouve. Évidemment, ils ont fait également, pendant ce concert, la reprise des Cactus avec Jacques Dutronc, faisant venir une fan ou un fan sur la scène, évidemment, pour partager le petit côté de folie, évidemment. Après les Cactus, on retrouve tout de suite Philippe Catherine.
fait un tonnerre d'applaudissements pour Fred au piano, s'il vous plaît. C'est bon, vous pouvez retourner, hein. Et je remets le son. Voilà, c'est le petit moment de pétage de plomb de la Starac, évidemment, avec la reprise de Luxor. J'adore, évidemment, moi aussi je m'amuse avec cette chanson, en coupant la lumière, vous voyez. S'il vous plaît, un maximum de bruit pour Geoffrey. J'ai besoin de vous, Paris. On fait 1, 2, 3, cheese. 1, 2, 3. Merci. Encore un maximum. Alors, la petite mise en scène pour la scène de la photo, en fait, l'appareil photo que tient la chanteuse, donc là c'était Bonnie qui avait l'appareil, en fait c'était bien sûr pour de faux. La photo qu'elle prend, c'est la fausse photo. En fait, la vraie photo, c'est le gars qu'on voit un peu à côté qui prend la photo. Et la photo qu'il prend se retrouve projetée sur l'écran au-dessus. Voilà. En ajoutant la date du jour, du concert. Voilà. En fait, voilà, la petite mise en scène avec Ebony. Voilà. Allez, on passe tout de suite à Charles. Attends, c'est... Ah non, c'est parce que ouais, c'est YouTube. Alors, donc voilà, c'est un des moments aussi que j'ai beaucoup adoré. Luxor, j'adore, et les cactus. Donc il y a ensuite, là on arrive sur le duo Charles et Marine sur Céline Dion. C'est ça, quand on n'a que l'amour. Et c'est donc, voilà, pour les dernières dates, Franck, il s'est amusé en piégeant Marine et Charles dans les ears. Voilà. Je crois qu'il disait quoi? Il disait pas Barracuda, je crois, c'est ça? Ou un truc comme ça, ou Chipolata, ou un truc qui finit en A. Et ça a fait beaucoup rire Charles, ça les a un peu troublés pendant toute la chanson. Apparemment, pour le dernier concert, il n'a pas fait de blague. Voilà, juste pour les deux concerts de Bordeaux et de Toulouse. Voilà, voilà, le vendredi et le samedi. Voilà, le dernier vendredi et le samedi, mais le dimanche, il les a laissés tranquilles pour finir en beauté cette tournée. Ok, toujours YouTube qui bloque la musique. Alors nous, pendant ce temps, à Aurillac, eh ben, on prépare les festivités de l'été. À Aurillac. Et, parce que je ne sais même pas si j'en ai un là. Non, je l'ai au bureau, j'en ai un dans la voiture. Voilà, à Aurillac, on a trouvé le petit système pour s'aérer et en faisant de la pub avec un espèce de petit éventail. Regardez le petit éventail en carton. Voilà, avec donc les quatre événements à suivre. Donc, on a bien sûr, pour commencer, ici, on a les Européennes du goût. Ça, c'est le côté gastronomique de l'été à Aurillac. Ensuite, en deuxième événement, après le 14 juillet, ça va swinger dans le centre-ville d'Aurillac, des concerts devant les bars du centre-ville d'Aurillac. Le Festin Jump, ça c'est le Festin Jump, donc du 17 au 20 juillet, donc c'est juste un petit week-end de danse, des danses des années 60-70. Voilà, donc concert de musique qui font danser, sauter et jumper. Et ensuite, donc,
avant le théâtre de rue, on a donc les quelques concerts musicaux, les estivales de musique. Voilà. Et en dernier événement, bien sûr, pour finir l'été, du 20 au 23 août, le Festival international du théâtre de rue d'Aurillac. Voilà. Donc là, c'est un gros livret. Ok. Alors, je vais quand même vous parler. Voilà, donc je vous rappelle que bien sûr, avant tous les événements de ces vacances d'été, il y avait bien sûr, entre autres, on avait par exemple pour le 21 juin, la fête de la musique d'un côté, évidemment le 21 juin, et également de l'animation du côté du château Saint-Étienne sur les hauteurs d'Aurillac. Donc voilà, un spectacle musical là-haut la nuit. Voilà, et les Goudous Gourmands. Les Goudous Gourmands, c'est organisé par l'Office de tourisme d'Aurillac. Évidemment, c'est pour promouvoir la gastronomie locale. Voilà. Avec donc une dégustation de fromage salaire AOP, du bleu d'Auvergne, de salade de lentilles, de fritons, ça c'est une charcuterie, le friton, et les fameuses madeleines. Ça c'était les produits lauréats de l'année dernière. Et cette année, ces produits à déguster pour ce concours des Goudous Gourmands, le pâté de campagne, le pain de seigle, le saucisson, le Comtal AOP, la gentiane apéritif et le punti. Tout ça, bien sûr, encadré par un marché gourmand, évidemment, une restauration, des buvettes, et bien sûr, les petits concerts musicaux aussi. Là, ils n'en parlent pas. Voilà. Ah si, ils en parlent dans la suite. Voilà. Les soirées en musique. Voilà, je ne veux pas la liste. Voilà. Donc le concours des Goudous Gourmands, le concours où seul le public est jury. Évidemment, il y a de l'animation, atelier dégustation à l'aveugle, atelier découverte, une rando familiale aussi, dans les hauteurs d'Aurillac, une tombola gratuite avec des lots gastronomiques à gagner, et les petits jeux, les dégustations, bien sûr. Après, je vous parlerai évidemment la prochaine fois du 14 juillet. Voilà. Avec un apéritif républicain. Magnifique. Le concert, le spectacle pyrotechnique et le show musical après le feu d'artifice. Le Festin Jump, ça ce sont donc des musiques de danse rock, swing, boogie. Pendant 3 jours, buvette et food truck également disponibles. Voilà, je vous fais un petit résumé. Pour cette semaine, vous apprendrez également à danser les danses de l'époque. Voilà, pour danser du boogie woogie, apprendre à danser le Lindy Hop, etc. Pour les enfants, il y a de l'animation pour les enfants, évidemment avec les structures gonflables et tout ce qui s'ensuit. Au bord de la Jordan, dans le centre-ville d'Aurillac. Les estivales de musique, bon là il y a du flamenco, de la guinguette, du rock, de la variété, et un bon vieux bal populaire. Voilà, il y a toutes les mesures bien sûr pour la canicule évidemment. Je vous rappelle les consignes de la ville d'Aurillac. S'hydrater régulièrement sans attendre la sensation de soif. Se rafraîchir et se mouiller le corps, manger en quantité suffisante et ne pas boire d'alcool, éviter de sortir aux heures les plus chaudes et si possible passer plusieurs heures par jour dans un lieu frais, maintenir son logement frais, tenir les fenêtres et les volets fermés, les ouvrir le soir et la nuit s'il fait plus frais.
Pensez à régulièrement à donner des nouvelles à vos proches. Et dès que nécessaire, osez demander de l'aide. Si nécessaire, bien sûr, demandez demander conseil à votre médecin traitant. Tout particulièrement en cas de problèmes de santé ou de traitements médicaux réguliers. Voilà. Et pour la rentrée des classes, bien sûr, Aurillac organise une semaine éco-citoyenne. Mais ça, j'en parlerai quand j'en saurai beaucoup plus. Ah, j'ai d'autres concerts pour les musiques estivaux. Non, à peu près la même chose. Voilà, le théâtre de rue d'Aurillac avec les pieuvres à l'endroit à l'envers. Du 20 au 23 août. Édition 2025, programmation très spéciale, évidemment, très brésilienne, avec 7 troupes qui viennent du Brésil. Voilà, donc voilà, on a tout prévu, évidemment, on a tout prévu, bien sûr, pour être à l'écoute des habitants d'Aurillac, bien sûr, pour en cas de problème pendant le festival avec les visiteurs, évidemment. Il y a plus de 670 compagnies de passage, plus ceux qui sont donc dans le programme officiel, ça fait 795 spectacles au total, avec les 670 compagnies qui font du Festival d'Aurillac un événement exceptionnel de création et de recherche et de diffusion artistique. Voilà, et juste avant le théâtre de rue, bien sûr, avant le théâtre de rue, il y a le chant libre. Voilà, pour des prestations, pour des représentations dans les 24 communes de la communauté de communes du territoire. Voilà, après, pendant l'été, il y aura bien sûr des vide-greniers, les concerts du vendredi soir, concours de boules carrées. Tiens, je sais même pas ça, concours de boules carrées à Aurillac. Voilà, les musées sont toujours ouverts, même pendant l'été. Voilà. Une bourse de vente de minéraux et de fossiles à la fin du mois de juillet, antiquité, brocante, et un salon exposition de véhicules anciens pour la fin du mois de juillet, donc je crois que ça serait bientôt. Et vous le savez que Aurillac, il n'y a pas toutes ces festivités, il y a aussi des endroits à découvrir. Évidemment, la Pouèche des Ouilles, le lac, évidemment le lac lac de Saint-Étienne-Cantalès avec le barrage, évidemment. Le rocher de Carla, évidemment, un rocher qui appartient à la famille monégasque, bien sûr. Les gorges de la Jordane, évidemment, à 20 minutes d'Aurillac. Une petite balade au bord du fleuve. Et bien sûr, pour ceux qui aiment les plantes, bien sûr, vous avez la plantelière du côté d'Arpajon-sur-Cère. Voilà. On a ensuite, bien sûr, une exposition canine aussi. Voilà. Exposition canine. La 15e commerciale après les soldes. Des courses épiques pour fin juillet. Ah oui, pour le dimanche 20 juillet et le dimanche 14 septembre. Voilà, pas de course en août pour des raisons de bientraitance animale. Les nouvelles règles animalières. Et autour d'Aurillac, bien sûr, vous avez bien sûr le téléphérique du Mont du Cantal, la station du Lioran, évidemment. Et voilà, et après, en septembre, on a les journées du patrimoine, les 20 et 21 septembre. Voilà, et pour l'office de tourisme, vous avez bien sûr la visite du centre historique d'Aurillac, des visites de manufactures pour voir comment se fabriquent les parapluies d'Aurillac, et une distillerie intéressante. Voilà. Ensuite, des petites balades dans des forêts, dans des marais, un coucher de soleil au Puy-Corny le 30 août. Voilà. Et bien sûr, plein de choses à voir dans le Cantal, évidemment, parce que moi, de mon côté d'Orience Montagne, bien sûr, vous le savez, il y a normalement derrière la fête de la Gentiane, au mois de juillet.
Et ensuite la fête du Bleu d'Auvergne et la fête de la Rosière, début août. Allez, on avance sur le concert avec ça. Et oui, on n'a jamais assez, évidemment. Voilà, pendant que je blablate, évidemment, il y a tout le reste du concert qui s'est déroulé en mode muet. Mais on va plutôt aller vers la fin du concert, évidemment. Hop, avant ça, j'ai mes fameux petits cadres photos. Évidemment, hop, si j'arrive à faire tenir celui-là comme il faut. Alors, du coup, ah oui, c'est ça. Voilà, mes petits cadres. Mes petits cadres avec la petite photo de Marine dédicacée. Voilà, la dédicace, elle est juste là, dans le petit coin. Ouais, dans le petit coin, ici. Ah, voilà, il y a toute la photo avec le logo Star Academy, évidemment, de Marine. Marine est en tournée dans toute la France à partir du mois de novembre. Voilà. Quand la nouvelle saison de la Starac sera bien commencée, Marine sera en concert dans toute la France, évidemment, à Lille. Dans le nord, dans le sud, dans l'est, dans l'ouest, dans toute la France, même la Suisse ou la Belgique aussi. Voilà, les dates, je pense qu'il y aura encore des dates supplémentaires qui seront rajoutées pendant l'été jusqu'au début de la tournée en novembre pour Marine. Voilà. Et pour la télé avec Marine, bien sûr, elle va encore faire de la pub pour son album. Voilà, album Cœur Maladroit, la boutique internet de Marine, évidemment, dans lequel on peut acheter une version en vinyle de l'album de Marine, avec bien sûr les t-shirts de Marine. Qu'est-ce qu'elle vend d'autre, les t-shirts? C'est tout. Voilà, et on retrouvera bien sûr Marine, c'est elle qui remettra le trophée en fin janvier, début février 2025. Elle sera là pour remettre le trophée au nouveau gagnant ou à la nouvelle gagnante de la Starac. Donc voilà, peut-être qu'elle sera là également pour le lancement de la nouvelle saison, évidemment. Voilà, passer le relais à la nouvelle génération de Star Académiciens. On termine avec ça. Non, ok, d'accord, YouTube, ok, YouTube, ok, on n'écoute pas la chanson écrite par Gabriel Marshall. Et si tu sens que le jour vient. Voilà, je vous fredonne rapidement. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on va... Ta. Ok, qu'est-ce qu'on a comme petit bout d'intéressant? Un petit bout d'intéressant. Parce que j'ai peur que ça soit coupé par YouTube. Donc du coup on va se quitter dans le calme. Non. Attends. On va essayer de faire un truc. On va essayer de voir si c'est revenu ou pas. Du coup ils l'ont supprimé. Hop. Ah, c'est juste un truc que je vérifie. Alors je mets les cartes vers vous. Alors, tant que je descends, voir s'ils ont reconnu. Voilà. Là, programme. Non. Non, je pense que pendant l'été, ils vont pas les mettre, les chaînes 1.
Ok. Qu'est-ce qu'on a? Nanana, ok. Non, je regarde pas, mais je jette un petit coup d'œil voir ce qui s'est passé, des choses intéressantes. Malheureusement, Andrea est partie. Drea. Ravet de pou. Nanana, le téléphone rouge fait danser. Nanana. Éliminer. D'accord, ça fait partie des séquences cultes. L'élimination de Drea. Non, je suis dans Ethan. Avantage. Allez, tiens. On va essayer de. Allez, je vous mets la petite séquence avec Drea qui apprend par le téléphone rouge qu'elle quitte l'aventure Secret Story. Ici la voix. Merci, ici la voix. Merci de passer le téléphone à Drea. Damien. Drea, c'est pour Drea. Merci de passer le téléphone rouge à Drea. C'est pour Drea. Non, arrête. Ah, j'ai entendu. Allô? Ici la voix. Oui? Drea, le téléphone rouge t'apporte une mauvaise nouvelle. D'accord. Drea, tu es définitivement éliminé de la maison des secrets. Tu as 1 minute pour dire au revoir aux autres habitants et rejoindre le SAS. D'accord. C'est tout pour le moment. Merci beaucoup. Papa, Quoi? Comment ça va, Maï? J'ai 1 minute pour quitter. Quoi? Non, c'est une blague. J'ai éliminé. Arrête de non, mentir. Si, je te jure. non, c'est pas vrai. Je crois pas. J'ai éliminé ça. Arrête de mentir. Non, j'étais vraiment Arrête. C'est Mais c'est impossible. Fais-moi les caméras, Non, c'est vrai. Ça existe pas. Non, mais non, mais c'est pas. Non, C'est une blague, c'est impossible. Mais le début du prank, c'est impossible. C'est une minute près. Voilà, Drea qui apprend qu'elle quitte l'aventure Secret Story au tout début du Prime. Alors Drea, qu'est-ce que j'étais prévu de vous parler de quoi avec Drea? Ben, j'avais prévu de vous parler donc de la Corée. J'avais commencé par vous parler évidemment de son interview à un média coréen. Je vous ai parlé un peu de la K-pop. Et j'ai prévu de vous parler, de la cuisine coréenne. Voilà, donc bien sûr, bon là les prénoms des plats sont imprononçables, donc j'ai bien fait de ne pas continuer. Drea a été vite éliminé, mais on va quand même parler un peu rapidement des BTS. Voilà, Bangtan Boys. Voilà, le boss band sud-coréen, originaire de Séoul, formé en 2013. Les 7 membres, ils s'appellent Jin, Suga, J-Hope, RM, Jimin, V et Jungkook. Voilà, c'est un mélange. Ah oui, c'est un mélange de 2 mots qui signifient pare-balles et Boy Scout. Boy Scout pare-balles. BTS. Il débute en juin 2013 avec la chanson No More Dream de leur premier album Too Cool for School. Il remporte le prix du nouvel artiste de l'année lors des Melon Music Awards. Voilà, des Golden Disc Awards 2013 et des Seoul Music Awards 2014 où ils gagneront 2 Grands Prix des Bons Songs, où ils gagneront donc 2 Bons Songs en 2016 où le groupe gagne son prix
Dice Gang, prix principal en étant élu artiste de l'année au Mnet Asian Music Awards. Voilà, BTS est nommé comme étant l'une des 25 personnalités les plus influentes d'Internet en 2017 par le Time. Voilà. Love Yourself est le plus vendu de l'année 2017 en janvier 2018. Le remix de Mic Drop et en collaboration avec Steve Aoki fait le premier groupe sud-coréen à être certifié disque d'or. Le groupe et l'auteur de le groupe donc ont écrit plusieurs musiques composées pour des publicités. Voilà, et bien sûr le groupe BTS détient plusieurs records dans le livre Guinness des records avec le plus de retweets évidemment et le plus de vues sur YouTube en moins de 24 heures avec plus de 108 millions de vues pour leur clip Butter en 2021. Ils sont aussi les propriétaires de plus de 60 Daesang et 4 Billboard Music Awards. Ils possèdent en tout plus de 220 prix et 39 nominations. Voilà, donc ça c'est le nom, les origines. Alors qu'est-ce que j'ai d'autre d'intéressant à vous dire sur les BTS avant de conclure ce petit chapitre coréen avec Drea et avec BTS et la K-pop. Donc tout le blablabla. Ah, que je vous parle donc des membres du groupe BTS. Ah oui, ils sont tous... on va commencer par le plus âgé du groupe. Si je peux... Alors 12... Attends, où est-ce qu'il y a la page 13? Ok. 11, 12... Ok. Alors, le plus âgé, il est né en 92. Ça doit être plus ou moins le leader, non? Ça, oui, le plus vieux. Il est chanteur, danseur. Il s'appelle Jin. Il est né en 92. Ensuite, on a Suga. Suga, rappeur, danseur, parolier, compositeur. Il est né à Daegu en 93. En 94. Ensuite, on a J-Hope, danseur principal, rappeur et parolier du groupe. Né en septembre 94, on a RM. Il s'appelle Kim Nam-joon. Voilà, donc Jin, il s'appelle Kim Seok-jin. Suga, il s'appelle Min Yoon-ji. Pour J-Hope, c'est Young Oh Seok. Voilà, donc RM, donc Kim Nam-joon, le leader. Voilà, apparemment c'est lui le leader. Donc rappeur, parolier, danseur. Il est né en 94. Né en 95, il y a aussi Jimin. Il s'appelle Park. Jimin Park. Danseur principal et chanteur. Ensuite, il y a celui qui s'appelle V. Kim Tae-young, qui est né en décembre 95 à Daegu. Chanteur, danseur, il est très visuel. Et Young-hook. Voilà, donc ça s'écrit donc Jeon Young-hook, né le 1er septembre 1987 à Busan. Chanteur principal, danseur. Et c'est bien sûr le plus jeune, il est né en 97. Après, je ne vous parle pas de toute la discographie coréenne du groupe. Voilà. Les récompenses. Ça, c'est quoi ça? Ah oui, ils ont fait une série, ça, sur le groupe BTS. C'est ça, ouais, c'est ça. Récompense, nomination, ça, je vous parle. Voilà, donc je vous ai fait un petit résumé rapide de ce dossier sur ce groupe. On avait entendu Réa. Définitivement. Vous qui nous regardez, les amis, et qui avez voté depuis mardi soir, je vous confirme que Drea a bien été éliminée suite à vos votes. Mais attention, dans quelques instants, Drea va nous rejoindre sur le plateau et je vous demanderai de lui réserver le meilleur accueil, évidemment. Et en attendant,
On remet tout à zéro. Le destin de Damien. Voilà. C'est qu'apparemment cette histoire de double élimination, ça a été prévu même bien avant de savoir que Drea était la moins populaire des 4 nominés. Donc c'est pas uniquement parce que Drea a eu très peu de votes, c'est uniquement parce que c'est donc un scénario qui a été prévu par la production bien avant cette semaine de vote. Donc voilà, ça a été prévu que pour le retour du téléphone rouge, il allait y avoir déjà une élimination au début du prime et un deuxième éliminé à la fin de ce même prime. Voilà, 2 éliminés le même jour, en sachant ils étaient démarrés en 14 ou 15 candidats, donc en sachant qu'il y aura quasiment plus ou moins 1 ou 2 éliminés par semaine, donc c'est pour ça que ça ne durera que jusqu'au mois d'août. Voilà. S'il n'y avait pas cette double élimination, ça allait durer jusqu'à, peut-être faisable, jusqu'à la fin du mois d'août. Voilà, et voici donc le retour de Drea sur le plateau avec Christophe Beaugrand. Bon, évidemment, ils choisissent de mettre une musique aucun rapport avec la K-pop. Donc alors, venez avec moi. Hop. C'était ma chouchoute de la saison, donc c'est pour ça que je regarde quasiment plus cette émission. Mais je rappelle qu'on retrouve Christophe Beaugrand avec Denis Brognard pour Ninja Warrior, la nouvelle saison évidemment. Et on retrouvera Christophe Beaugrand, on le retrouve donc régulièrement chez Laurent Ruquier à la rentrée en septembre sur RTL dans les grosses têtes avec Laurent Ruquier, voilà. Et on aura bien sûr des nouvelles de son homejacking avant Secret Story. Voilà, les responsables ont été arrêtés évidemment et donc l'affaire va porter à la justice bientôt. Vraiment, premier appel qu'il y a une élimination comme ça. Et Et en plus, vous avez eu 1 minute à peine pour dire au revoir à vos camarades, 1 minute 30 c'était peut-être. très vite, j'aurais voulu leur dire au revoir un peu plus longtemps. Mais bon, c'est comme ça, quoi. Quel souvenir vous pensez garder de cette maison? 2 semaines et demie d'aventure, c'est quand même pas rien. Et beaucoup d'émotions surtout. Oui, beaucoup d'émotions. Ben oui, ma petite Drea. Alors. Le public connaît déjà votre secret, on le sait, vous avez donc remporté un talent show en Corée, un talent show de K-pop. Faudra revenir chanter sur le plateau quand même. Hein. Avec plaisir. Parce que je pense que le public le veut. Hein. Alors, Voilà, donc est-ce qu'elle chantera en français ou en coréen? Elle chantera Oh Champs-Élysées, bon. Très dangereuse. ouais. Parce qu'elle me le rappelle à chaque fois. Ah, t'as grave la vibe et tout, superstar, K-pop et tout, toute mimi. Mais elle vous a jamais buzzé pour ça. Ah non, Elle jamais. vous provoquait Heureusement. un peu. Oui, oui, beaucoup, beaucoup. Oui, et puis alors j'ai vu que vous commenciez à vous lâcher parce que vous avez dansé encore hier soir. Franchement. Voilà, donc Drea, qui bien sûr a gardé son secret intact, évidemment, jusqu'à son élimination. Évidemment, c'est que là, bien sûr, il y avait déjà un gars qui était éliminé la semaine précédente. Réa, Théo, vous avez de la chance, vous allez avoir les meilleures places, vous allez pouvoir suivre tout le prime. Et alors, honnêtement, par rapport aux spectateurs qui sont debout, vous êtes confort. Hein. Là, Ah oui, vous avez un fauteuil très confortable, vous êtes aux premières loges. Oui, très bien. Croyez-moi, Drea, Théo et Théo, Théa, Dréo, vous n'êtes pas au bout de vos surprises. Il va se passer beaucoup de choses. Et puis Drea, on aura l'occasion tout à l'heure de vous faire découvrir les secrets de cette saison. Vous allez voir, ça... Ouais, là, les secrets, ça va être pas mal. C'est vrai que là, en plus, bien sûr, ils reviennent un peu aux origines, donc c'est pour ça qu'ils vont faire revenir les anciens candidats de Secret Story, évidemment. Ils ont déjà fait le retour du téléphone rouge et de la supérette, évidemment. Sauf qu'ils l'ont un peu remodelé, ils l'ont un peu modernisé, la supérette. Hein. C'est pas la supérette de l'époque, où vous avez un temps limité avant qu'une espèce de barrière ne s'abaisse à l'entrée de la supérette.
Sauf que là, ils n'ont pas un temps limité, ils ont un budget limité. Voilà, il n'est pas tout à fait la même chose qu'à l'époque. Voilà. Et que dans les trucs qui sont avant, bien sûr, il y a des avantages stratégiques dans le jeu. Évidemment, des indices, des buzz gratuits ou des trucs pour changer un peu les choses dans le jeu. Voilà, donc je me tiens un peu au courant, donc je m'en éloigne un tout petit peu de Secret Story, juste quand là, quand il va y avoir aussi le retour du Tour de France avec le départ à Lille, évidemment. Juste un petit rappel, bien sûr, départ à Lille. Et pendant le Tour de France, bien sûr, on va pouvoir revenir tranquillement à nos bonnes habitudes. Ma petite sphère magique, mes petites billes blanches qui restent encore dans la sphère, évidemment, pour le livre de la mère de Grégory Le Marchal, même si j'ai toujours le gros bouquin de photos de Leslie, de la sœur de Grégory, évidemment. Voilà, donc je vous promets, je vous assure, on parlera évidemment de Grégory Le Marchal pendant tout l'été, pendant tout le mois d'août, pendant tout le mois de juillet, pardon, pendant tout le Tour de France. Ok? Bon allez, il va pas être loin de minuit, je fais encore une vidéo d'1 heure, encore avec cette caméra, mais dans la prochaine vidéo, j'aurai une petite surprise, un nouvel objet à vous présenter. Encore un petit coup de folie. Voilà. Après les petits coups de folie pour le voyage à Toulouse, sous la chaleur, sous la canicule du sud de la France, avec bien sûr le concert de la Starac au Zénith, eh ben moi je vous laisse tranquille évidemment, et je vous rappelle de vous abonner en mettant bien sûr le petit bouton boum, abonnez-vous, la cloche pour être prévenu de la prochaine vidéo que je vais faire évidemment avec mon nouvel objet que je vais recevoir rapidement, sur les étapes du Tour de France, sur quelques textes écrits par Laurence Le Marchal sur Grégory Le Marchal. Je vais essayer de me racheter, essayer de trouver si je peux récupérer les trucs un des trucs du stand de l'association Grégory Le Marchal. Voilà, récupérer un petit truc. Je vais voir ça tout de suite avant de me coucher. S'il y a une boutique en ligne de l'association avec tout ce qui était sur le stand. Voilà, et je respire. Toujours avec mon ventilateur qui marche. Mettre un pouce vers le haut, vers le bas si vous aimez ou pas. Si vous avez aimé ce nouveau cadrage où on voit mes magnifiques jambes poilues, mon short, mon t-shirt et mon ventre bedonnant. Voilà, je l'ai mis un peu plus bas, un peu en contrebas, vous voyez. Mon tableau blanc, évidemment, du coup, derrière, évidemment, avec Secret Story, on fera bientôt le point sur Secret Story, quand même, si je le suis moins. Je garde, évidemment, de côté mon poster de la tournée 2004 de la Starac. Et j'aurai aussi bientôt, pour le 14 juillet, une autre petite surprise que je viens juste d'acheter, de faire un achat. Je vous en dis pas plus, c'est un truc en rapport avec mon concert de Toulouse de samedi dernier. Voilà. Bon allez, je m'arrête là. Je vais me coucher, travailler, m'amuser, encore, et vivre comme ça avec la canicule. Et comme dit bien sûr la voix de Secret Story, que vous venez voir un petit bout, l'élimination de Drea, c'est tout pour le moment.